Donc bonjour à tous, donc je suis avec Kylian Penven, donc guide à Rouen, donc qui a bien voulu me faire découvrir un peu cette ville. Donc déjà, donc Kylian, comment on en arrive à être guide dans une ville? Pourquoi Rouen? Alors, donc j'ai fait des études en histoire et à l'époque il y avait encore l'examen de guide conférencier ville d'art et d'histoire, et étant originaire de la région et passionné de patrimoine, donc j'ai été reçu à cet examen et j'ai commencé à faire des visites par le biais des collectivités et de l'office de tourisme de Rouen-Vallée de Seine. Donc Rouen, donc c'est une ville gallo-romaine qui était la capitale d'une région administrative romaine, son nom latin étant Rotomagus. La ville en fait va s'installer et créer tout de suite un port. Elle va appuyer son développement économique par ce port, et en même temps elle sera... Donc là on est à l'époque gallo-romaine. Toujours gallo-romaine. Oui. Donc elle va commencer à se développer par le biais de son port, de ses forêts environnantes. Et au moment de la christianisation de la Gaule, Rouen va être... il va être décidé que Rouen devienne tout simplement la capitale religieuse de la Gaule. À partir de ce moment-là, Rouen va continuer à se développer par le biais du commerce, la ville étant proche de la capitale parisienne, et vont arriver les Vikings. Très rapidement, ils vont mettre à sac la Normandie. Donc ça c'est quand et Rouen. Entre la fin du 7e siècle et le tout début du 9e siècle. D'accord. Et ces Vikings arrivent, ils mettent à sac les abbayes, ils profitent des richesses de la Normandie puisque c'est une terre agricole, donc très riche, proche de Paris, et donc ce fameux commerce va se faire aussi vers Paris. Le roi de France va décider d'octroyer à un chef viking qui s'appelle Rollon un territoire qui sera la Normandie. Tout simplement en faisant rentrer dans ce qu'on appelle la féodalité un chef viking, il va asseoir le pouvoir de ce chef et lui permettre, essayer finalement que ces hordes de ravages, de sacs de villes et de villages s'arrêtent. À partir de ce moment-là, donc Rollon devient duc de Normandie. D'accord, donc c'est un état indépendant ou non, un état vassal? C'est un duché, donc un territoire vassal qui est soumis au suzerain de tous les seigneurs de France, qui est le roi de France. D'accord. Des alliances vont se créer, bien entendu, et les ducs de Normandie seront des personnages très importants jusqu'à Guillaume, qui sera duc de Normandie, et ayant des vues sur l'Angleterre. Donc Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant. On va l'appeler le Conquérant puisqu'il va justement conquérir l'Angleterre. À partir de ce moment-là, c'est un petit peu plus complexe. Rouen reste et demeure capitale du duché de Normandie, mais le duc est en même temps roi d'Angleterre. Il est d'abord roi d'Angleterre et en même temps duc de Normandie. Les siècles vont passer et il va arriver un moment donné où la succession du roi de France va se poser, la guerre de 100 ans va commencer et Rouen sera à ce moment-là sous le pouvoir du roi d'Angleterre. Va arriver Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc va vraiment libérer la France du joug anglais. Jeanne d'Arc se fera brûler à Rouen. Et depuis, c'est l'un des personnages historiques les plus importants pour Rouen, puisqu'il y a un tourisme assez important et des monuments qui sont rattachés à Jeanne d'Arc qui sont très importants, notamment une chapelle que l'on retrouve dans la cathédrale de Rouen. Donc là, je précise qu'on est dans la cathédrale, donc on se balade. Donc là, on est en face d'une chapelle dédiée à Sainte Jeanne d'Arc. Au Moyen-Âge, Rouen est la deuxième ville du royaume de France. Et en termes de population, c'est quoi? Alors, jusqu'au XVIe siècle, on estime que Rouen fait 60 000 habitants, Paris en fait 100 000. D'accord. Donc c'est une ville importante. Importante par le pouvoir politique qu'elle impose, parce que la région est très riche. On tire
à Rouen la richesse du commerce du textile. C'est pour ça que le symbole de la ville reste l'agneau. Vous pouvez le retrouver encore aujourd'hui sur le logo de la ville. Commerce textile, commerce avec le port, et Rouen va vraiment exploser, je dirais, en termes d'architecture, en termes de monuments. On va construire, à chaque fois qu'on va agrandir la ville, création d'un nouveau quartier, donc d'une nouvelle paroisse. C'est pour ça qu'on aura de plus en plus d'églises. La ville va développer plusieurs quartiers, va se construire. À l'aube de la Renaissance, Rouen est une ville qui va rayonner sur le royaume de France. Et au fur et à mesure, malheureusement, Rouen va perdre de son influence et de sa richesse, du fait que le coton va remplacer la laine dans le commerce textile, avec notamment la découverte du Nouveau Monde. Donc là, on est à quelle époque? À la fin du XVIe siècle. Donc là, ça marque un déclin pour... Un déclin pour Rouen, oui. La ville va continuer, bien entendu, à se développer, mais de manière moins spectaculaire, comparativement avec des villes comme Nantes, Bordeaux ou La Rochelle, où là c'est vraiment l'essor ce qu'on appelle le commerce des épices, et donc vraiment là ce sont ces villes qui vont tirer profit à proprement parler de la découverte du Nouveau Monde et la découverte de la route des Indes. Mais Rouen, bien entendu, garde sa proximité avec Paris, et il y aura toujours une bourgeoisie et une élite intellectuelle très importante à Rouen, et jusqu'au XIXe siècle, on va avoir un boom de cette élite-là, notamment dans la littérature. Au XVIIe siècle, on a Pierre Corneille, on va avoir des personnages comme Gustave Flaubert, né à Rouen, meurt à Rouen. Son roman Madame Bovary va être traduit dans des dizaines, voire peut-être dans des centaines de langues. Et aujourd'hui, cela reste un personnage très important qui permet à Rouen d'être reconnu dans le monde entier. Et puis, il va y avoir d'autres influences artistiques qui vont arriver. On va avoir au début du 19e siècle une redécouverte par le romantisme de la vieille pierre. Rouen étant vu comme dira Stendhal, comme l'Athènes gothique. On va avoir un développement artistique, une profusion artistique très importante. Merci beaucoup Kylian. Étudiants et étudiantes de Neoma, j'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a donné envie de nous retrouver la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ce sera toujours avec Kylian qui va nous faire découvrir un des hauts lieux touristiques de Rouen. Donc nous faire découvrir son histoire, et donc voilà. À la semaine prochaine. Au revoir.